Je suis pour la métropole qui se construit parce qu'on ne peut plus réfléchir Paris intramuros seul. Je suis pour la disparition des 3 départements, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne, avec fusion évidemment avec Paris dans quasiment l'ancien département de la Seine, parce que évidemment si on crée une nouvelle structure, il faut qu'on en supprime une autre, parce que sinon ça n'est pas possible. Et troisième remarque, et ça implique, ça va avoir des conséquences, parce qu'il y a un certain nombre de prérogatives qui vont remonter à la région, qui étaient tenues par le département, et d'autres qui vont descendre vers les communes, et je pense en particulier aux tâches sociales, celles sur lesquelles on peut travailler au plus proche, parce que c'est dans la commune qu'on peut résoudre ces questions au plus proche, mais ça implique évidemment un transfert de crédit important. Alors après se pose la question évidemment du logement. Je ne crois pas que la question du logement puisse être traitée strictement dans ville par ville. Ça n'est pas normal. Je pense qu'on doit le faire à l'échelle de la métropole, à l'échelle, évidemment, pour la construction des PLUI, donc des plans locaux d'urbanisme. Michel n'a pas précisé que ça serait dans les nouveaux conseils de territoire et non à l'échelon de la métropole que seraient construits ces PLI, les plans locaux d'urbanisme intercommunaux, donc ces nouvelles communautés d'agglomération avec cette fonction déléguée. Et il va de soi que dans ces structures, là, nous aurons à intervenir comme maire, d'autant plus aisément, évidemment, à cet échelon de conseil de territoire. Et le problème, bon, mais là je vais passer la parole à André, c'est de savoir, effectivement, non pas s'il faut ou non des logements sociaux, c'est dans la loi. C'est dans la loi. Le problème, c'est de savoir comment on s'organise dans la ville pour cela. André. Sur les compétences d'urbanisme qui seraient comme ça retirées aux communes, bon, convient d'abord de lire un peu plus précisément la loi. Alors, d'abord, sur l'élaboration des plans locaux d'urbanisme, on va revenir sur un système qui était sensiblement ce qui existait avant les lois de décentralisation, qui était ce qu'on a appelé l'élaboration conjointe. C'est-à-dire qu'on avait effectivement une élaboration côté commune et qu'il y avait une régulation au niveau des schémas directeurs qui était fait à un niveau géographique un peu supérieur. Comme le dit Denis, on ne peut pas imaginer, surtout à l'échelle d'une agglomération comme Paris, ou même un groupement de communes comme celle qui nous entoure, que toutes les décisions d'urbanisme sont prises au sein d'un petit village gaulois qui ne regarde pas ce qui se passe de l'autre côté. Je peux prendre un exemple précis qui est le lotissement dans lequel j'habite, le lotissement des Castors. C'est un groupe de personnes qui construisent dans les années 50, en se regroupant entre eux, un lotissement. Il se trouve que ce lotissement, par hasard, est à cheval sur 2 communes, Bourg-la-Reine et Antony. Le lotissement vit très bien sa vie, fait sa fête de quartier, il y a une unité sociale qui fonctionne très bien, et puis il y a quelques élections qui vont être à cheval sur 2 communes. Et il y a quelques années, la mairie, il se trouve que par hasard, bien sûr, c'est la mairie d'Antony qui décide de faire une très belle rénovation du lotissement des Castors côté Antony, avec un bel enrobé, un beau caniveau central, etc. Et du coup, on a coupé ce lotissement en 2. Je sais pourquoi. Il n'y a eu aucune concertation entre les 2 communes. On crée comme ça des césures dans des endroits qui n'existaient pas. Alors ça c'est le premier point de vue. Deuxième point de vue, là qui est plus global sur la décision. C'est sûr que si au niveau d'une entité, quelle qu'elle soit, que ce soit la commune, que ce soit une communauté d'agglo ou autre, on n'a aucun dessin sur ce que l'on veut de sa vie, de ce qu'on veut de son environnement à moyen terme, on ne discute nulle part. On n'a aucun poids dans les discussions. Donc c'est sûr que par exemple pour le PLU tel qu'il est adopté actuellement à Bourg-la-Reine, ce n'est pas un plan stratégique, ce n'est pas une volonté de transformation volontaire de notre cadre urbain. C'est une série de cartes, de très bonnes analyses urbaines qui disent ben voilà ce qu'il y a, et voilà à peu près comment ça va continuer. Bien sûr que si c'est continué comme ça, il n'est pas utile qu'une commune ait des prérogatives en matière d'urbanisme. Bien sûr. Mais ça ne va pas être le cas. Car on a effectivement un vrai projet de devenir de notre ville, et c'est ce projet-là qu'on ira défendre, que Denis ira défendre dans les instances légales. Et en ayant un véritable projet, on a effectivement voix au chapitre, on a effectivement matière à discuter.